Bonjour, comme vous le voyez, j'effectue le tarot Shozen sous vos yeux et je vais mettre cette accélération à profit pour vous parler du mois de juillet. Oui, nous clôturons le mois de juin avec des planètes rétrogrades et surtout une nouvelle lune en Cancer à 7 degrés au carré très exact de Jupiter qui est lui-même à 7 degrés Bélier. Je détaille tout cela dans une vidéo qui est consacrée uniquement à cette nouvelle lune et qui sort en même temps que les tirages au Shozen. Donc n'hésitez pas à aller voir comment cette lune vous parle, peut-être aussi comment elle peut vous aider à mieux appréhender le tirage que vous allez voir. Pour donner rapidement le thème de cette pleine lune, nous avons donc une lune en conjonction avec le soleil en Cancer qui est au carré de Jupiter en Bélier. Donc les émotions Cancer vont alimenter nos actions Bélier. Et inversement, nos actions vont alimenter nos émotions. C'est pour ça qu'avec de telles énergies, juillet promet d'être un joli feu d'artifice. Ça s'est senti dans les tirages, qui retournent tous la situation d'une manière ou d'une autre. Et j'espère que vous trouverez les ressources, les outils dont vous avez besoin, qui vous permettront de tirer avantage des situations que ça va vous présenter. Un très grand merci à vous de regarder mes vidéos. N'oubliez pas que vous soutenez directement mon travail avec le pouce bleu, un commentaire, un partage sur les réseaux. Vous pouvez aussi effectuer un don qui sera grandement apprécié et me permettra de développer mes projets. Restez à l'écoute durant ce mois de juillet. Nous avons l'un des transits les plus attendus de la décennie. Le nœud nord sera conjoint à Uranus en taureau. Je crois que les tirages quotidiens vont continuer à être swingés. Et ça promet pour les tirages de la mi-juillet. Allez, à tout de suite. Voici donc votre tirage Shozen pour ce mois de juillet. Ami Bélier. Le prince du désert, oui, il vient bien, très bien préfigurer ce tirage. Il va falloir rester concentré sur ce que vous avez décidé de mettre en œuvre. Le 8 de bâton ici, c'est quelque chose c'est une décision que vous avez prise. Elle ressort d'ailleurs ici. Et c'est difficile de garder le cap, c'est difficile de rester concentré sur vos objectifs, mais c'est ce qui vous permettra d'aborder le changement et de développer une nouvelle phase de votre vie. Ce qui bloque là pour l'instant, c'est que vous n'avez pas la roue qui tourne. Mais ça va venir. Ça va venir parce que c'est ainsi que les choses doivent être. Parce que vous avez décidé quelque chose et ça va être l'évolution juste de ce quelque chose. On va développer ça tout de suite. Donc on a le 8 de bâton, le chevalier de pentacle et le 4 de pentacle. Vous avez pris une décision. Le 4 de pentacle, elle me dit dans un premier temps qu'elle est ferme et définitive. La justice était au dos ici. Et quand je battais les cartes pour cette position, elle a jailli pour me dire moi je reste un point majeur de ce tirage. On a le chevalier de coupe, la force, tempérance, l'as d'épée. Vous avez pris une décision, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez regardé la situation, vous avez dit elle ne peut plus durer ainsi, il faut que ça change, et la force, tempérance, je vais tout faire pour remédier à cette situation. Ça a été une décision définitive. Au-dessus de tempérance, on a le 7 d'épée, et au-dessus on a le 8 de bâton. C'est-à-dire que vous avez regardé la situation et vous vous êtes dit non, je me trahis, ça ne me convient pas. Le 8 de bâton, là, sur ce 7 d'épée, c'est pour bien nous dire que force, tempérance, as d'épée. Ce chevalier de coupe, il a décidé qu'il avait droit au meilleur et qu'il allait le chercher. C'est pour ça qu'il se change d'ailleurs au passage en chevalier de pentacle. Donc, on avait la justice au dos, elle est ressortie en première position, justice, pape. Page d'épée, ermite. Votre réflexion a évolué. C'est-à-dire que vous voyez la situation de manière complètement différente. Alors je sais pas, peut-être qu'il faisait noir avant dans la pièce où vous vous trouviez. Maintenant qu'il y a de la lumière du jour qui vient, vous avez une vision plus claire de ce qu'il y a dans cette pièce, de comment vous pouvez l'utiliser. Mais le pape c'est un pas supplémentaire vers l'ermite. Le page d'épée, qui est ici,
souligne à quel point, déjà vous êtes engagé, hein, force, pape, c'est votre réflexion, vous vous êtes dit, il faut que j'agisse. Il faut que j'agisse. Page d'épée, tempérance. Ce page d'épée ici, il est charnière parce que tempérance, on avait 7 d'épée et on avait 8 de bâton. Page d'épée, on a 7 de coupe et soleil. Parce que quand on réfléchit à une situation, ce qu'on veut considérer, c'est les opportunités et le bonheur que cette situation peut nous amener. Donc forcément, quand on constate du 7 d'épée, ça ne me réussit pas, ça ne me convient pas, mais notre réflexion évolue. Ici, le pape, l'ermite, ce page d'épée, c'est votre réflexion qui a évolué. Vous vous êtes dit, quand je regarde cette situation, pourquoi est-ce que les perspectives sont mauvaises? Pourquoi les perspectives sont du 7 d'épée? Alors je veux du 7 de coupe. Et 8 de bâton, soleil. C'est de là que vient votre détermination. Ça fait comme des... Ouais, ça fait comme des ancrages dans le tirage qui disent ma détermination va dans cette direction-là. Je veux 8 de bâton, je veux que ça évolue. Le 8 de bâton, avant d'être une carte de communication, c'est une carte d'action rapide. C'est comme le 8 de pentacle, c'est une surenchère. 7 de pentacle, on a semé des graines, 8 de pentacle, on fournit l'effort nécessaire. Parce que c'est bien beau de semer des graines si on n'arrose pas, si on n'enlève pas les mauvaises herbes, si on ne fait pas tout ce qui est nécessaire. La récolte ne sera pas forcément bonne. Ici, on a le nœud de la difficulté, au-dessus de la justice, comme il se doit, et de l'ermite. On a le 2 de coupe, le 9 d'épée, le 7 de coupe et le 6 d'épée. Au vu de ce qu'il y a dans ce tirage, vous aviez un projet, vous comptiez le mettre en œuvre avec quelqu'un, et puis à un moment donné, vous avez réalisé que cette personne n'était pas la bonne personne pour ça. Ou tout simplement que cette personne, elle est dans un immobilisme. Ici, ce qui vous fait peur, c'est la capacité de cette personne à saisir les opportunités. C'est sans doute le moment où vous réalisez, j'ai une idée, j'ai envie de la mettre en œuvre, ah oui, mais pas avec machin, parce que machin... Et 6 d'épée, l'ermite... alors de la même manière que le page d'épée est en dessous du 7 de coupe et du soleil, on a le pape, 9 d'épée et le jugement. Ici, les cartes du départ du tirage, elles lancent des lignes. Elles viennent dire que dans votre réflexion, ça a évolué, ça a changé. Vous affrontez quelque chose. Vous avez affronté quelque chose ici. C'est ce que vient nous dire cette justice, c'est ce que vient nous dire cette as d'épée. C'est cet ermite qui se dit, si je veux le soleil, va falloir faire différemment. Et c'est cette prise de conscience-là qui nourrit votre détermination. Ici, c'est une situation où vous avez vu la boîte d'une certaine manière pendant longtemps, et vous avez eu beau trifouiller la boîte, ça n'allait jamais. Là, ça y est, vous avez pensé en dehors de la boîte. Maintenant que vous avez plus de recul sur la boîte, effectivement, si je la tourne comme ça, si je la positionne comme ça, le contenu va sortir. Elle va avoir un autre aspect, elle va créer une autre dynamique. Et c'est ici. Impératrice, fou, 7 d'épée, 6 de bâton. Ici, le 7 d'épée sur l'impératrice et le fou, c'est dire à quel point ce changement vous fait peur. À quel point ce 9 d'épée vous fait peur. Parce que d'habitude, l'exemple que je donne toujours, hein, vous faites la course, je dis toujours le Dakar, vous faites la course avec un coéquipier bien précis. Mais là, pour cette course-là, ce coéquipier, c'est pas possible. Soit parce que vous ne pouvez pas vous fier à cette personne, c'est possible. Ça, c'est une porte qui est ouverte dans ce tirage. C'est peut-être que vous ne pouvez pas vous fier à cette personne. C'est peut-être tout simplement que cette personne vous a dit c'était ma dernière course. La dernière fois, elle vous a dit ça, c'est ma dernière course. La prochaine ne compte pas sur moi. Prend sa retraite pour une raison ou pour une autre. Donc, vous avez peur, c'est un nouveau départ à plus d'un titre. Non seulement je tente cette course, c'est une nouvelle aventure, mais en plus, il faut que je trouve un nouvel équipier. 6 de bâton. Le 6 de bâton, il est sur le 6 d'épée. Il est sur l'as d'épée et l'ermite. Il est sur le 8 de pentacle et l'as de pentacle.
même si les choses ont changé, même si ça vous inquiète ces changements, je peux gagner cette foutue course. Donc je veux prendre le départ de cette course. Le 5 de Pentacle ici vient juste souligner que Chevalier de coupe, impératrice, ce que vous avez à offrir, pour l'instant, vous n'arrivez à l'offrir à personne. Vous avez pris une grande décision, c'est je vais révolutionner les choses. Non seulement je vais tenter la course, parce que je pense pouvoir la gagner, mais puisque je ne peux pas compter sur cette personne, je ne peux pas espérer que cette personne me rejoigne, m'accompagne dans les possibilités, il va falloir que je fasse seul. C'est ce que souligne le prince du désert. Ici, c'est assez difficile pour vous parce que, oui, il faut commencer à préparer la course, il faut commencer à voir est-ce que le véhicule est en état, est-ce que vous avez les ressources, de quoi vous allez avoir besoin comme ressources, mais il vous manque encore la principale, le copilote. Vous ne pourrez pas prendre le départ sans le copilote, mais ici, Reine de Pentacle, 8 de bâton, 8 de Pentacle. Ça montre bien à quel point vous êtes décidé. Chevalier de Pentacle, Reine de Pentacle, il y a une surenchère. Il y a 5 de Pentacle, je fais un constat. Je fais un constat qui me déplaît. 7 d'épée, 5 de Pentacle, 9 d'épée. Les choses ne sont pas comme je voudrais qu'elles soient. Mais 8 de bâton, 8 de Pentacle, on va y remédier. Et ça, c'est très bélier, hein, c'est excellent. C'est peut-être aussi la conjonction qu'il y a eu entre Mars et Chiron dans votre signe. C'est bon, arracher le pansement, c'est douloureux, mais on aura une meilleure vision de la blessure et on pourra plus facilement la guérir. Parce qu'ici, on a le magicien et le jugement. Ensuite, on a le soleil et l'as de Pentacle. Magicien et jugement, c'est extrêmement significatif. Déjà, le jugement, alors que j'ai déjà la justice, le pape, l'ermite, la force même. Déjà, le jugement, c'est une carte qui s'aligne avec l'ermite, qui s'aligne avec le pape. Parce que dans le pape, dans l'ermite, on est au début de quelque chose. Dans le jugement, on a compris, on a admis un certain nombre de choses. On est à la veille du monde, on est à la veille de la clôture de quelque chose. Magicien, qui est la première carte, la carte où on débute. Ici, vous avez fait le tour de votre réflexion. Et le moyen de s'en sortir, soleil, 8 de bâton. C'est de changer ce que vous estimez important. Le 4 de Pentacle, ici, c'est une décision. Hein. C'est pas de l'avarice. C'est vous qui avez établi, qui avez tracé une ligne. As d'épée, As de Pentacle. C'est... Avant, 6 d'épée, j'en veux plus. D'ailleurs, on a le 8 de coupe qui est sorti ici. Et il me semble qu'il y avait été au dos aussi. Avant, j'en veux plus, je veux que ça change. Cet ermite, il a décidé qu'il allait marcher jusqu'au soleil. C'est pour ça que cette définition est définitive. Il y a une guérison de vos peurs, parce que vous estimez que c'est le meilleur moyen de sortir du cycle. C'est le changement tant désiré, et qui se fait désirer. Mais le changement, vous allez l'avoir. Char, page de Pentacle, 3 de Pentacle, roi de coupe. Vous allez pouvoir mettre en application vos plans. Oui, on peut le dire, vos plans. Parce que, alors ici, le changement, il arrive, et il vous permet de considérer avec qui vous pouvez vous associer. Et à mon sens, page de Pentacle, roi de coupe, et au milieu le 3 de Pentacle, il y a des personnes sur lesquelles vous pouvez compter. Il y a des personnes qui peuvent vraiment être le coéquipier que vous recherchez. Je vais rester sur le coéquipier vu qu'on avait un 2 de coupe. Ça peut être l'équipe que vous cherchez. Peut-être il manque un membre de l'équipe, mais vous pouvez le trouver. Page de Pentacle, roi de coupe. Vous pouvez le trouver. Et à mon sens, ce qui va débloquer beaucoup de choses, c'est 8 de bâton, 8 de Pentacle. C'est le moment où la force, tempérance. Force, tempérance, c'est 8 de bâton, 4 de Pentacle. C'est ce chevalier de Pentacle, c'est ce chevalier de coupe qui dit à un moment, ça suffit, je veux ça. Donc, à partir du moment où le prince du désert, à partir du moment où vous commencez à avancer dans le désert personnel de je suis ici, je dois aller là, il va falloir faire tout ce chemin tout seul, non. Sur le chemin, vous allez trouver des personnes. À partir du moment où vous allez commencer l'ascension de la montagne, vous allez croiser d'autres groupes, d'autres marcheurs. Suivre le courant, 8 de coupe, 9 de bâton, 2 d'épée, 3 de bâton. Lâchez prise et concentrez-vous sur les choix qui vous alignent sur vos rêves.
Au dos, je l'ai mis là, on a le 3 de coupe. On avait le roi de bâton. Votre défi, c'est le roi de pentacle. C'est le fait d'entreprendre avec plaisir en direction de vos projets, de lâcher prise. Oui, bon, bah, tu en es pas. Tu veux pas cette année, tu participes pas à la course. D'accord. Tu as des noms à me suggérer au fait, avec ton avis dans l'équipe, qui c'est qui pourrait prendre la relève? Qui c'est qui. Voilà. Et peut-être ça aussi. Peut-être le 8 de bâton en plus, non seulement c'est votre action rapide, c'est ça y est, vous avez, tac, je fais table rase, je passe à autre chose, mais le 8 de bâton, avec le 8 de pentacle, hein, ils sont entrelacés ici, c'est non seulement vous faites le calme dans votre esprit, mais vous allez vers votre environnement et bon, bah, je me mets à la recherche. Déjà, qui serait tenté par le poste? Qui serait volontaire? Qui serait intéressé? Qui connaît des gens qui pourraient être intéressés? Ça fait partie des actions concrètes que vous pouvez faire. Commencez à dire, j'ai besoin d'un coéquipier pour tel projet. On va voir ce que les cartes d'oracle en pensent. Alors, je vais faire... parce que je l'ai fait pour le tirage défi et ça a beaucoup plu. Je vais faire les oracles en décalé, comme j'appelle. D'abord en décalé et après en escalier. C'est ici, c'est un nouvel élan pour quelque chose, c'est une nouvelle aventure. Hein. Mais ce qui vous tracasse sans doute, c'est que cette aventure, elle n'est pas ce que vous aviez pensé. Ça se présente différemment. Peut-être aussi parce que vous ne voyez pas la roue tourner. C'est-à-dire que ça y est, vous avez commencé à mettre des petites annonces en disant j'ai besoin de quelqu'un. Personne n'a répondu à vos petites annonces. Mais ça va venir en son temps. La roue, en étant à droite, elle dit bien que à un moment donné, vous allez faire un pas décisif et vous aurez, vous savez, le fameux moment où vous êtes au bon endroit, dans le bon état d'esprit, dans la bonne dynamique, et il y a la bonne personne. Tout ça, ça se converge. Donc, gardez le cap. Gardez le cap et la roue va tourner à ce moment-là. Parce que vous serez parvenu au point de la montagne où il est temps que vous rencontriez les personnes qui peuvent vous accompagner ou que vous retrouviez, hein, peut-être. Vous allez peut-être vous retrouver face à quelqu'un que vous connaissez et vous dire mais pourquoi j'ai pas pensé à cette personne. La plus grande difficulté pour vous, ça va être de garder le cap. C'est la traversée du désert, c'est le fait que je commence à préparer le char, je commence à préparer les ressources. Je ne peux pas faire cette course sans coéquipier. Je ne peux pas la faire tout seul. Mais je commence à préparer tout ça et ça va vous renvoyer au 5 de Pentacle. Ah, oui, mais est-ce que je vais trouver quelqu'un? Est-ce que je ne suis pas en train de perdre mon énergie? Ben non, 8 de bâton, 8 de Pentacle. Raffermissez votre volonté. Parce que c'est uniquement si vous regardez en direction de l'avenir que là, c'est vous, hein. C'est vous prenez les rênes du chat, la roue va tourner et tout naturellement, ah mais tiens, et si je proposais à un tel ou une telle? Slow and steady, hein, on a la même chose là que le prince du désert. Restez concentrés sur l'objectif, les opportunités vont venir d'elles-mêmes. Là, Ride the Wave vous confirme que les opportunités vont venir, mais il faut d'abord décider de les accueillir, il faut aller au-devant d'elles. Ici, c'est la grande décision, hein, que prend cet ermite. 6 d'épée, as de pentacle. Je sais ce que je veux, je vais le chercher. C'est la grande résolution de cet ermite. Il le sait ce qu'il veut, jugement, soleil. Magicien, jugement, soleil, je sais ce que je veux. As d'épée, as de pentacle, je vais le chercher. Et c'est ce qui vous est demandé. Donc gardez le cap, vraiment. Ça va être une plongée dans l'inconnu. Hein. On a un as de coupe ici. Hein. C'est un as de coupe. Alors on avait un as d'épée dans un premier temps, un as de pentacle, un as de coupe. Bon, on n'a pas de bâton, mais 3 as dans un tirage, c'est déjà très bien. Et l'as de pentacle garantit que c'est quelque chose de pérenne. L'as de pentacle, ici, il est sur l'ermite. Il est sur le soleil, il est sur tempérance. Donc c'est quelque chose de majeur pour vous. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous êtes appelé à devenir le roi de pentacle. Mais d'abord, il faut être le roi de bâton. C'est ici, vous aurez l'abondance quand vous aurez été créateur de votre abondance.
Ça, c'est intéressant. Commitment et movement. On peut y revoir le pape et l'ermite. C'est votre réflexion qui fait évoluer ça. Qui fait que vous libérez vos intentions. Parce que les cœurs, chez Colette Baron-Reid, vous vous rappelez, c'est les intentions. Et l'univers vous tend la main, il vous tend des étoiles. Vous voyez, il y a une pluie d'étoiles pour répondre à vos intentions. Et cette étoile, c'est celle que vous choisissez. Et c'est l'univers qui vous l'offre ici. Alors c'est vrai que ça peut être quelqu'un. Hein. Movement. Donc il y a quelque chose ici qui se dénoue et qui nous ouvre la voie vers autre chose. Mais il faut d'abord... j'ai envie de dire, il faut sortir du piège. Il faut qu'il y ait cette grande résolution, il faut qu'il y ait ce mouvement vers l'avant. Il faut que vous alliez chercher quelque chose ici. Il faut que vous le mettiez en avant. Tout ce que vous avez appris, ouais. Tout ce que vous avez appris vous a mené à ces décisions. Il faut lâcher prise et concentrer vos efforts sur vos décisions, sur vos intentions. Vous êtes ici, vous voulez aller là. Qu'est-ce que c'est ça? Très bien. Vous comptez y aller comment? Comme ça? D'accord. C'est le processus le plus important ici. Vous voulez escalader en alpinisme, il y a différents moyens d'escalader une montagne. Vous avez les ascensions face nord, les ascensions face sud, est, ouest. Certaines ascensions sont bloquées. Il y a des montagnes que vous ne pouvez pas aborder par une face ou par une autre. Ici, c'est ça. C'est vous voyez cette ascension, vous la voyez comment? Restez concentré sur l'essentiel, allez à l'essentiel. Allez à l'essentiel. Il y a sans doute la roue et le chat... le jugement le dit aussi, le jugement et l'ermite le disent, le pape, il y a quelque chose qui doit guérir et qui doit changer. J'ai envie de dire, c'est vous qui devez affiner vos plans. Bon, bah très bien. Comment j'organise le char? Comment je m'organise? À qui je fais part de mes projets? À qui je propose des choses? Chevalier de coupe, hein, c'est qu'à mon sens, vous avez peut-être proposé à la mauvaise personne, il est peut-être pas temps de proposer à quelqu'un d'autre. Vous atteindrez vos rêves si vous sortez du piège de la réflexion. Le page d'épée. Il y a une idée neuve avec le page d'épée. Le page d'épée, c'est le fou, c'est une idée neuve. Cette idée neuve, elle vous fait passer du stade du pape à l'ermite, la justice, parce que les choses sont ainsi. Parce que j'ai compris des choses, ça m'a donné une nouvelle idée, j'ai dit c'est ce qu'il faut que je fasse. Faites-vous confiance ici. Faites-vous confiance, lancez les choses. Lancez les choses. Vous trouverez des volontaires pour le pique-nique quand le panier de pique-nique sera prêt et que vous vous mettrez en route. C'est comme ça. Ou vous irez peut-être au-devant des personnes que vous allez découvrir, avec qui vous allez pique-niquer, ça va très bien se passer aussi. Parce que l'as de coupe, ça va très bien se passer. Bon, allez, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.